Mais maintenant, comment on peut travailler sur la colère? Est-ce que vous êtes sûr du travail sur la colère? Est-ce que vous avez compris maintenant l'effet de la colère? Là où la colère amène, quand on dit la colère, ce que c'est que la colère, quand quelqu'un te fait du mal et toi tu veux te mettre en colère, tu dois savoir que tu es en train de composer le numéro de quelqu'un. Et la personne appelle la souffrance, la guerre, la méchanceté, le désaccord, désharmonie, la mort brusque. Parce que ça peut te produire des crises cardiaques. Le cœur peut sauter. Ça peut brûler tes yeux comme ça. Hein? Ça peut détruire tes organes à l'intérieur. La colère n'est pas bon. La colère fait perdre tout. La colère peut te faire perdre tout ce que tu as réalisé. Tu seras en train de voir les choses que tu as réalisées, les efforts que tu as fait, la voiture, les maisons, tout ce que tu as fait de façon physique comme ça. En te mettant en colère, tu vas perdre tout ça. Parce que je dis, la colère amène le désaccord, le désharmonie, l'embrouille dans sa totalité. Voilà. Est-ce que tu as compris maintenant que c'est ce que la colère amène ça? Si tu n'es pas encore clair, comme j'ai dit, on va rentrer dans la chambre de réflexion. Si tu n'es pas clair, ce n'est pas encore clair dans tes oreilles ou bien et dans tes yeux, je vais te montrer. Aujourd'hui, tu as vu ce qui se passe dans le monde. Les maladies qu'on appelle, par exemple, la paralysie. La paralysie, les gens savent que physiquement, quand tu te mets en colère, tu vas te détruire. On te donne des conseils. Ce n'est pas bon de te mettre en colère. Mais c'est ce que vous connaissez de façon physique. La chose que tu vas faire et le truc, tu vas avoir les effets directement sur ton corps. Les médecins, tout le monde est en train de donner des conseils. De ne pas que la colère n'est pas bon. Les effets de la colère sont palpables sur le corps. Tu vas sentir ça directement sur ton corps comme ça quand tu te mets en colère. Je ne vais pas parler de la colère envers Dieu. Parce que pour Dieu, ça là, c'est complètement subtil, c'est complètement spirituel. Mais en ce qui concerne les façons physiques comme ça là, tout le monde sait. Si tu veux adorer Dieu, tu peux dire que moi, je suis un athée. Je ne sais pas ce qu'on appelle Dieu. Dieu n'existe pas pour toi. Dieu n'est pas quelque part. Et tu ne sais pas ce qu'on appelle Dieu. Et pour toi, c'est scientifique. Et puis quand tu fais le 1, et ça te donne le 2. Quand tu regardes le côté droit, tu vas avoir le côté gauche. Quand tu regardes le ciel, il y a la terre. Tout ça là, c'est ce que toi tu dis. Que tu ne sais pas que Dieu existe. On n'a qu'à oublier ça là. Que Dieu existe. On n'a qu'à laisser ça. Maintenant, de façon physique, la colère, est-ce que tu as compris que quand tu te mets en colère, ça détruit les choses dans ta vie? Ça détruit ta vie. D'abord, ça va faire fuir toutes tes connaissances. Les gens qui t'aiment. Quand tu commences par te mettre en colère, tout le monde commence par te fuir. Si on laisse d'abord la maladie que la colère crée, de façon relaxe, dans tes relations comme ça, est-ce que tu sais que les hommes vont commencer par te fuir? Si tu es ami avec des gens, ceux qui vivent dans la même maison que toi, tes amis, dans ton boulot, dans là où tu travailles, à l'école, partout, un petit qui est coléré, tout le monde le fuit. Quand tu as un ami qui se met en colère, tu ne sais pas le moment où il va te tuer. Le moment où il va te faire du mal. Il va te découper en morceaux. Donc la colère, c'est quelque chose que tout le monde, les gens qui ont le cerveau bien là, va fuir la colère. La maladie que ça donne là, c'est là. Parce qu'il y a des gens qui se mettent en colère et qui ne sentent pas de la maladie. Mais forcément, ceux qui sont autour de toi vont commencer par te fuir. Pour te montrer que la colère là, ça dit, ce n'est pas qu'il faut être un homme de Dieu pour dire que, quand on dit les hommes de Dieu là, travaillent sur la colère, les hommes de Dieu ne se mettent pas en colère. La colère n'est pas affaire de Dieu. La colère n'est pas que je suis un homme de Dieu. La colère ne connaît pas un homme de Dieu, ni tu n'es pas un homme de Dieu. La colère frappe tout le monde. Tu peux être quelqu'un qui prie Dieu et qui va à l'église ou qui a de religion ou qui est fétiche ou qui est, je ne sais pas, prêtre de ci. Tu peux être n'importe qui sur la terre. Tu peux être athée, toi tu ne crois à rien. La colère discipline tout le monde. La colère, c'est un correcteur qui corrige les choses. Hein? La colère, c'est la racine de la loi. Je dis bien, la colère est la racine de la loi qui discipline. Voilà. Quand tu veux vivre sur la terre, tu dois connaître la loi de la colère. Tu dois savoir que la colère lui-même, il s'impose. Voilà. La colère, elle s'impose. Je dis bien, elle-même s'impose pour dire, vous pouvez faire du pagaille. Pour dire que moi, je ne connais pas Dieu. Moi, je ne veux pas. Je ne connais même pas les principes de la terre. Je ne peux même pas savoir les principes. Toi, tu vis comme ça. Ce que toi, tu connais sur la terre, c'est l'argent, les biens matériels. Je ne refuse pas.
Mais la colère, on ne s'amuse pas avec lui. Si jamais tu s'amuses et tu composes son numéro, il va détruire. Tous ceux qui sont autour de toi, là, ils vont commencer par te fuir. Tes vrais amis vont commencer par te fuir. D'accord?